Bon, j'aurais aimé te parler dehors, mais comme tu vois, ça caille. C'est l'hiver, comme ça tu vois à peu près où on en est. Allez, je te vois au bureau parce que ça caille de trop. Revenu, hop, petite lunette, hein, tout va bien. Donc, le temps que je revienne du jardin, et jusqu'ici, eh bien, le président vénézuélien a abdiqué. Je ne ris pas, mais les nouvelles vont tellement vite. T'as pas le temps de faire un geste chez toi, tu vois, un peu décrocher ou simplement penser qu'à toi un petit peu, tu vois. Non, il faut absolument rentrer dans les nouvelles. Et ça y est, c'est déjà reparti. Il y a déjà tout l'algorithme qui fonctionne. C'est un scandale, c'est inadmissible. Non, écoute, le seul scandale, c'est la croix. La croix, c'est le vrai scandale. C'est ce que tu dois te mettre en tête. Allez, je reviens, vu que cette chaîne oh, n'est pas seulement que pour des actualités ou tout ce que tu veux, elle est aussi pour la bonne nouvelle. Et moi, je m'en fous des news. Hein. C'est sérieux. Ils font ce qu'ils veulent. Quand tu es intéressé aux news, eh bien, crois-moi, tu perds du temps. Essaye de compter, même déjà, ce que tu sers, ce scroll. Tu vois le scroll, que ce soit LinkedIn, tous les scrolls. Ce principe a été vraiment inventé pour que tu tournes à l'infini. Et pour que tu puisses tourner à l'infini une tournette, comme ça, tu vois, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Il faut du contenu, peu importe lequel. Hein. Par exemple, cette vidéo que je suis en train de faire là, elle va pas tenir 10 secondes dans l'algorithme, hein, et quelqu'un va le voir, ça part. C'est comme ça, tu dois jouer le jeu. Attends, parce que j'ai de la poussière. Tu dois jouer le jeu, c'est comme ça. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est d'aller prendre une bonne douche, me mettre à mon aise, parce que je travaille encore. Et après, si tu veux, je pourrais te parler des sujets plus intéressants, c'est le travail. Mais cette chaîne reste philosophie, théologie, etc. Pour le reste, j'ai d'autres passions, d'autres vraiment allez, activités qui franchement me tient à cœur. Donc on se laisse là. Je te laisse maintenant, je roule avec Paul, ce que j'aime bien, Paul. Lui, complètement. Lui, c'est un borné, le gars, mais d'un amour. Non. Bon, ça va? Allez, je te remets ça tout de suite. Allez, j'enroule, sans transition. Voilà, je t'envoie l'autre vidéo. Bisous à tout de suite, tout de suite, tout de suite. Quand Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il ne se lance pas directement. Je crois que c'est plutôt un choc pour lui. Et là, non, il disparaît. Il va dans le désert, complètement disparu pendant quelque temps. Et sérieusement, franchement, ce qu'il vient de prendre dans la figure, ça se comprend. Voir Jésus, c'est toujours ce qui se passe. Et là, faut se mettre à sa place. Et, donc, ça doit être un choc mental, spirituel. Toutes ces fondations s'effritent. Hein. Elles se fissurent. Et il est à terre, aveuglé. Bien qu'après cette histoire sur le chemin de Damas, là, il va rencontrer une personne, je crois Barnabé ou une personne, mais tu vois déjà l'étendue. Hein. Ça commence comme un feu de paille à se répandre, ce christianisme. Et ici, non, il a sa vision qui change, carrément. Alors lui,
s'il fallait le comparer, pendant la Seconde Guerre mondiale, on appelait ça les Gestapo. Moi, je l'aurais mis comme ça. Tu sais, il allait demander des lettres, envoyer des lettres pour pouvoir, lui, aller chercher les chrétiens et les ramener à Jérusalem et les faire, enfin, je veux dire, cracher le morceau, si tu veux. Les torturer dans tous les sens, même les éliminer. Mais là, c'est tout Paul. Hein, donc, tu regardes le gaillard, c'est que la transformation de Paul. Et ce qui est bien avec Luc quand il écrit les actes, hein, c'est que là, on voit l'évolution de son caractère au fur et à mesure. Et puis, on voit l'évolution du caractère personnel de Paul quand il envoie les lettres, hein, que ce soit aux Galates, aux Corinthes, Thessalonique, etc. Enfin, tous les épistolaires, une lettre envoyée, c'est un épistolaire, hein, c'est pas un écrit biblique comme tu le crois à l'époque. C'est une lettre donnée aux membres, à l'ecclésia, je veux dire, ou l'église, ou les assemblées qui étaient dans leur maison, où ils se rencontraient, peu importe, hein. Mais bien souvent, c'était, vu que c'était un peu juif, hein, bon, c'est une religion judéo-chrétienne, hein, non. Ce sont les synagogues qui sont impactées dès le départ, hein. Et des synagogues, il y a aussi des séparations qui commencent à se faire. Et de là, si tu lis les actes, tu vois vraiment ces changements qui se font là au fur et à mesure de, de l'étendue de l'évangile. L'évangile, ce qui veut dire une bonne nouvelle, hein. Donc ça part dans tous les sens, hein. Mais le problème, ça part avec toutes les interprétations. Je ne vais pas encore à l'extérieur du credo classique du christianisme. Ça part dans toutes les directions, autant judaïque, hein, avec les lois, et autant helléniste, où les gens ne connaissaient pas leur culture, hein, je veux dire, enfin, Dieu va s'ouvrir au monde et aux nations. Et dans la lettre aux Galates, hein, Paul dit qu'il est parti en Arabie, hein, dans le désert d'Arabie. C'est plus ou moins dans la en géographie, c'est le désert de la Syrie par là. C'est dans Galates à 17, je crois. 3 ans pour avaler la pilule, le gaillard. 3 ans. 3 ans pour relire toute sa vie, toutes ses fondations. C'est comme pharisien, il n'y avait pas mieux que lui. C'est vraiment, son mentor était Gamaliel. C'était vraiment, il avait une place dans le temple de Jérusalem, hein. Je veux dire, c'était un érudit, un intellectuel. Je n'ai jamais vu en termes d'amplitude et je veux dire, de connaissances théologiques, celle de Paul, hein. Je veux dire, il bat tous les Hébreux, je connais de l'Ancien Testament, et tout, sauf Jean. Jean, c'est par cœur. Mais lui, sur l'existence, hein, c'est le premier philosophe existant, de existentialiste, je dirais. Mais là, il met la couche spirituelle directe, lui. Il ne cherche pas à te prouver ou quoi que ce soit. Lui, il prouve les Écritures et il y va à fond, hein. C'est Paul. Enfin voilà. Donc, c'était pour vous dire que dans la vie, toi aussi, à un moment donné, quand tu le rencontreras, Jésus-Christ, c'est que tu auras un moment de silence. Ne t'emballe pas, calme-toi, sinon tu vas. C'est comme c'est comme s'il te donnait je ne sais pas moi, une épée avec un feu, tu vois. Maîtrise-la calmement, sinon tu vas cramer toutes des forêts. Je dis, là, il prend 3 ans de silence, hein, pour digérer ce qui s'est passé. Allez, on se voit bientôt. Peace, hein. Tchuss.